Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui la veille de Shabbat, comme on a eu l'habitude les dernières semaines, malheureusement, depuis le mode Corona, de parler du discours pré-shabbatique, le discours qu'on aurait dû à Beth Chabad lors de l'office de Shabbat, jusqu'à ce qu'on reprenne, si Dieu veut, la semaine prochaine. Et donc, on a ce discours merveilleux qui va nous parler sur la paracha de cette semaine, qui est la paracha Be'alotra, une paracha qui est très riche, une paracha qu'on a parlé longuement déjà au début de la semaine. On peut voir sur l'application de Torah sur comment c'est-il que Moshe il a dit je suis la personne la plus humble sur terre. Comment Moshe pouvait se considérer la personne la plus humble? A priori, Moshe n'aurait pas pu être la personne la plus humble, c'est celui qui a tout fait. On a expliqué longuement sur la différence entre la fausse humilité et la vraie humilité. Quelle différence entre les deux? Qu'est-ce que ça veut dire être humble? Si quand tu es humble, ça veut dire que tu connais pas tes valeurs, ou bien au contraire, tu connais quelles sont tes valeurs, et néanmoins, tu es qu'est-ce qu'on appelle une personne humble, parce que tu sais que si Dieu t'a donné un certain don, c'est que Dieu il attend de toi de faire beaucoup plus. Et Dieu t'a donné les capacités de pouvoir le faire, et donc à toi de pouvoir les utiliser au maximum, comme le Rabbi demandait de chacun. Ça, on peut revoir sur l'application de Torah, ainsi qu'on a parlé sur la paracha de Pesach Sheni cette semaine, paracha du deuxième Pessah, sur le fait que la Torah nous dit comme quoi le peuple juif est venu se plaindre en disant comment ça se fait qu'on n'a pas pu faire le premier Pessah, et grâce à ça, Dieu leur a donné la possibilité de faire un deuxième Pessah qui était le Pesach Sheni. L'enseignement majeur qu'on a appris, que dans la Torah, il n'y a jamais rien de perdu, qu'on peut toujours tout rattraper, on peut toujours tout récupérer, on peut toujours faire en sorte, comme l'a dit dans un merveilleux discours cette semaine, si jamais quelqu'un à l'âge de 120 ans, 23h59, et qui pense qu'il lui reste une minute sur Terre, et il a la possibilité de réparer ce qu'il a fait quand il avait l'âge zéro. C'est-à-dire que ça n'existe pas un moment dans la Torah dans lequel un juif ne peut pas réparer. Ça n'existe pas un moment dans lequel un juif ne peut pas faire en sorte que quoi qu'il arrive, il peut toujours faire comme si rien n'était réparé. Le cours il est dédié aujourd'hui à la refouach shlema de Léa Batzipora, Leilou Nishmat Yaakov Ben Avraham, et pour le mérite de notre très cher Shmuel, qui est devant moi, ainsi que tous ceux qui ont besoin d'une longue vie, une bonne santé, refouach shlema. Mais c'est vrai, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une paracha qui est très riche, cette paracha Be'alotra, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Pourquoi? Parce que c'est une paracha dans laquelle on a tellement de sujets. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter sur une des épisodes qui est les voyages, puisque le Chumash Bamidbar te parle des voyages. Et c'est le Chumash qui vient et qui te raconte comme quoi chaque voyage était fait en fonction de ce que Dieu a décidé. À partir du moment où aujourd'hui tu vas voyager, à partir d'aujourd'hui tu vas t'arrêter. Comme on l'a dit tout à l'heure, le sujet d'aujourd'hui majeur, c'est un sujet de société. Comment faire pour ne plus stresser? Que les gens aujourd'hui sont tous stressés, ils sont dispersés, fragmentés, effrayés, confus, parfois opprimés, tristes, déprimés. Au mieux, les gens vont te dire ils sont tous débordés, accablés, partout, dans tout, se dit il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle cette pilule magique, la clé magique. Comment faire en sorte, grâce à un verset dans la paracha de cette semaine, de se dire laisse vivre. Respire, prends de l'air, ne stresse pas pour rien. Comme on vient de dire tout à l'heure, si tu écoutes tous ces pronostics qui disent, va savoir ce qu'est le monde, dans quel monde on est. D'abord, rentrons dans un sujet qui correspond à la paracha de cette semaine et surtout avec le Mishkan. Une discussion qui est fascinante et déroutante dans le Talmud, basée sur le verset qui est dans cette paracha. Le verset dans cette paracha est le suivant. Pour avoir la compréhension, d'abord une introduction. Torah, elle te dit, pendant 6 jours tu travailleras, et le 7e tu te reposeras. Ça c'est la règle par rapport à Shabbat, on le sait, ça a toujours été comme ça. Chaque fois que la Torah te parle de Shabbat, elle te dit, Sheshet Yamim ta'avod, Sheshet Yamim ta'asem melacha, ou bayom hashvi tishbot. C'est comme ça que c'est écrit dans l'Exode, chapitre 20, verset 8-9. Très bien. Moi je te demande la question, qu'est-ce que ça veut dire tu travailleras? Qu'est-ce que ça veut dire travailler? Qu'est-ce que tu considères un travail? On a 2 termes pour appeler travail dans la Torah. On peut appeler travail avoda, on peut appeler travail, mais comment on appelle travail? Le deuxième mot qu'on dit dans le Kiddush, melacha. Qu'est-ce que ça veut dire melacha? Melacha veut dire un travail. Très bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire melacha? En quoi est différent melacha, un travail, plus que avoda?
Melacha veut dire un travail créatif, un travail dans lequel tu crées quelque chose. Et donc la Torah te dit que écrire un mot, c'est une melacha, c'est un travail. Alors que de placer un canapé dans la maison, dans la salle à manger du matin jusqu'au soir pendant Shabbat, ça n'a pas fait de travail. Pourtant, c'est beaucoup plus fatigant. Plus précisément, c'est que la Gemara, le Talmud énumère 39 catégories de travail créatif qui sont interdits. Le Shabbat, c'est très bien comme planter, semer, labourer, cuire, tisser, écrire, construction, allumer le feu, porter. Tout ça, ce sont des travaux qui sont interdits le Shabbat parce que ce sont des travaux constructifs. Donc, d'où on le sait que c'est juste ces travaux qui sont interdits parce que c'était des travaux qui étaient faits qui étaient faits dans le Mishkan pendant Shabbat. Puisque c'est des travaux qui étaient faits dans le Mishkan pendant Shabbat, automatiquement c'est des travaux qui sont considérés interdits. Donc, comment je définis quel travail je peux travailler, quel travail je ne peux pas travailler? En deux mots, la Torah ne te dit pas une seule fois le mot lotavod. On ne parle pas ici de travail, on parle ici de melacha, qui veut dire un travail constructif, un travail créatif. Le fait que c'est un travail créatif, tu n'as pas le droit de le faire Shabbat. Et on les apprend du Mishkan. On les apprend comment du Mishkan? Puisque ce sont en règle générale ces travaux. La Torah, elle est décrite immédiatement après que la Torah a décrit comment construire le temple. Et donc la Torah, elle te dit que la manière avec laquelle on a construit le temple, c'est de là que j'apprends comment faire pour ne pas travailler Shabbat. Tout ce qu'on a fait dans le temple, on n'a pas le droit de le faire Shabbat. Ça, c'est ce que la Gemara t'explique, et t'explique ça longuement dans la Gemara Shabbat, page 73a, ainsi que dans le traité, le chapitre 7. Je ne sais pas qui c'est qui fait du bruit, mais ça serait bien de rendre mieux tous les entendants. En tout cas, la Torah continue en te disant que le fait que la Torah juxtapose l'interdiction de travailler Shabbat à la construction du Mishkan, c'est sa façon d'expliquer quel type de travail est interdit Shabbat. Toute main-d'œuvre qui était impliquée dans la construction du Mishkan, du temple, on n'a pas le droit de la faire Shabbat. Ça, c'est la base. Rentrons maintenant dans les détails. D'où, par exemple, on sait que dans le Mishkan, on avait l'habitude de labourer et planter des herbes pour pouvoir nourrir les différentes tapisseries, ou bien du blé pour apporter des offrandes du repas qu'on amenait à chaque fois, à chaque sacrifice, ou le pain des offrandes. Pardon, et donc il est interdit de cuisiner ou de faire cuire le Shabbat. Dans le Mishkan, on avait l'habitude d'écrire les numéros sur les poutres pour savoir quelle poutre était appropriée à quoi. Donc on n'écrit pas le Shabbat. Le Mishkan, on le construisait. Donc on n'a pas le droit de construire le Shabbat. Il était également démoli, le Mishkan, puisqu'il était démoli, afin de le transporter, de le remonter ailleurs. Et donc il nous a interdit de démolir Shabbat, n'importe quelle structure. Et comme ça, tu peux essayer de prendre n'importe quel travail avec lequel la Torah nous a dit qu'on n'a pas le droit de travailler le Shabbat, et de là déduire comment et quand nous, on pourrait éventuellement pas faire ce travail Shabbat. Maintenant, selon la loi juive, selon la halakha, ça c'est important à se rappeler, l'interdiction biblique, pas maintenant rabbinique, on voit pas la différence de la Torah et le Chachamim, on va voir après, de démolir le Shabbat, elle est seulement quand tu démolis une structure, pas seulement pour la détruire, mais pour des raisons de rénovation, comme pour reconstruire, ce qu'on appelle en termes halachiques, soter almenat livnot, détruire pour reconstruire. Donc quand tu détruis quelque chose pour des raisons de rénovation, de reconstruire tout comme le Mishkan, que le tabernacle il était démoli pour le transporter et l'irriguer dans un endroit futur, dans un prochain campement. Donc si tu brises un mur de ta maison, ou tu enlèves une brique parce que tu veux rénover ta maison, à ce moment-là, ça s'appelle une violation de l'interdiction biblique de travailler Shabbat. Néanmoins, les Chachamim ont interdit de démolir, même si tu n'as pas l'intention de renouveler encore une fois, ou bien de reconstruire. Mais d'après la Torah, l'interdiction, c'est une interdiction qu'on t'interdit de reconstruire, de démolir, seulement quand tu cherches à reconstruire. Clair? Regardons la Gemara. Il y a une vue dans la Gemara énigmatique de l'un des plus grands sages, Rabbi Yossi. Rabbi Yossi vient et te dit, il soutient, que la démolition qu'on vient de voir, elle est interdite bibliquement Shabbat, que si la structure démolie devait être rénovée au même endroit. C'est quand est-ce que je t'interdis de démolir Shabbat? Si tu reconstruis au même endroit où tu as détruit. Et donc,
que si jamais tu vas démanteler une structure avec l'intention de la reconstruire dans sa place actuelle, ce qui signifie en d'autres termes que la démolition même est la genèse de la rénovation car elle est dans le même espace, ça c'est une violation des Shabbat. Comme ça c'est écrit dans la Gemara Shabbat, page 31b. Ce qui paraît très bizarre parce que quel est le but, pourquoi tu as cherché à démolir pour le reconstruire au même endroit? Mais peu importe, lui il te dit que l'interdiction elle est seulement si tu reconstruis au même endroit. Si tu ne reconstruis pas au même endroit, tu n'as pas d'interdiction d'aller reconstruire le jour du Shabbat. De reconstruire, oui, quand tu détruis quoi que ce soit, c'est pas une interdiction parce que tu ne reconstruis pas au même endroit. Vient l'Agmara, Rabbah, le grand sage talmudique, et soulève ici un problème fondamental sur le point de vue de Rav Yossi. Comme on a expliqué, les 39 formes de travaux qu'on avait interdit de faire Shabbat découlent des types de travaux effectués dans le cadre de la construction du Mishkan. Donc, quand les Juifs ils étaient prêts à voyager, le Mishkan il était démonté pour pouvoir être transporté puis remonté dans un nouveau lieu de campement. C'est comme ça que fonctionnait le système. On n'a jamais à aucun moment démonté le Mishkan pour le reconstruire au même endroit, en règle générale. Si c'est le cas, le démontage d'une structure dans le but de la transporter et la remonter dans un endroit différent devrait être interdit Shabbat, puisque ça reflète exactement le procédure qui a été utilisé dans le Mishkan. Puisque le Mishkan même était démonté d'un endroit pour le reconstruire dans un autre endroit. Donc chaque fois que les Juifs démantelaient la structure, ce n'était jamais pour la remonter au même endroit, mais plutôt pour voyager avec cette structure, jusqu'à ce qu'ils atteignent un nouveau emplacement. Et là, ils devaient irriguer le temple, encore une fois à nouveau. Alors d'où Rav Yossi vient avec son avis, qui est apparemment un avis bizarre, et d'où il tient que Shabbat, la seule forme de démolition interdite, ce serait quoi bibliquement, et celle qui est faite avec l'intention de rénover au même endroit, alors que dans le Mishkan, cela a toujours été fait pour le but de recréer ailleurs. Comprenons pas. Tout le but de détruire le Mishkan, c'était quoi? De le démonter pour le reconstruire dans un autre endroit. Et c'est de là qu'on apprend les lois de construire et détruire le jour du Shabbat. Viens, Rav Yossi te dit que l'interdiction est seulement quand tu reconstruis au même endroit que tu l'as démoli. D'où tu as appris une chose pareille. Puisque dans le Mishkan, à chaque fois qu'on démontait quelque chose, c'était pas pour le reconstruire au même endroit, c'était pour le reconstruire dans un autre endroit. Donc d'où tu as appris que si c'est démonté pour reconstruire au même endroit, là tu transgresses. Mais si tu vas remonter dans un autre endroit, là il n'y a pas de transgression. Ça n'a pas de sens. Sur une distance aussi. Tout de suite, la réponse que le Talmud te donne, c'est une réponse énigmatique, très intéressante. Puisque la Torah te dit dans la paracha de cette semaine, Al-Pi Hashem Yisouv, Al-Pi Hashem Yachanu, qu'on devait camper grâce à la parole de Dieu. Et on devait voyager avec la parole de Dieu. En deux mots, c'est Dieu qui décidait, bien sûr avec les colonnes de gloire qui étaient là pour entourer tous les peuples juifs, mais c'est Dieu qui décidait pour pouvoir monter et descendre, pour pouvoir monter le temple et détruire le temple, en deux mots, en fonction de ce que ces colonnes de gloire qui se levaient ou qui restaient sur place. C'était comme s'ils avaient l'intention de le remonter dans le même endroit. Elle te dit qu'il n'y a aucune fois qu'on a démonté le temple, qu'en réalité l'intention était de le remonter ailleurs. Puisque c'était fixé sur la parole de Dieu, et tu n'es pas censé savoir, tu ne savais pas en avance quand est-ce que Dieu allait décider, quand est-ce que tu vas le monter ou le démonter. Automatiquement, quand tu le démontes ou quand tu le remontes, c'était toujours sur le même endroit, puisque c'était en rapport avec la parole de Dieu, pas avec une autre parole. Ça, c'est la réponse que la Gemara te donne. La réponse, elle est déroutante, peut-être absurde. Pourquoi le fait que les Juifs aient suivi la parole que Dieu leur a dit dans leur voyage nous amènerait à ignorer leur déplacement d'un endroit à l'autre dans le désert et déclarer que quand ils ont démoli le sanctuaire pour être irrigués au même endroit, peu importe où ils allaient, c'est considéré comme s'ils font du sur place parce que c'est considéré, ça dépend de la parole de Dieu. Concrètement, ils se déplacent. Concrètement, tu l'as déplacé d'un endroit pour le mettre dans un autre endroit. Alors quelle différence? C'est parce que comme c'est fait sur la parole de Dieu, c'est jamais considéré comme si tu l'as bougé d'un endroit à l'autre. Ça n'a pas de sens a priori cette réponse. Il y a eu 3 grands sages du peuple juif qui ont donné une réponse qui est presque identique et merveilleuse. Le premier, c'est le rabbi de Sochatchov, Shem Shmuel, un autre qui était le célèbre Rosh Yeshiva de Mir à Jérusalem, Rav Shmulevitz dans les Sichot Moussar, et bien sûr le rabbi. Le rabbi a donné un merveilleux discours à la réponse de cette question le 13 Tammuz 1955 en 5715, basé sur cette phrase et cette question qui dérange. Je te dis la phrase suivante. Imagine-toi un exemple avec
une femme, une jeune femme, qui voyage et qui a décidé de faire le tour du monde. À l'époque, c'était très connu. Avant Corona, après Corona, ça va reprendre si Dieu veut. Faire le tour du monde. Très bien. Elle a décidé d'aller de Miami à Los Angeles, à Londres, à Moscou, Tel Aviv, Johannesburg, Sydney, New York. Dans chaque endroit où elle va, elle doit attendre de longues files d'attente. Surtout aujourd'hui, n'en parlons pas, Mas va savoir, pour passer la douane, passer la sécurité. Elle doit attendre sur des lignes et des lignes pour pouvoir, des queues pour embarquer, débarquer. Dans chaque endroit, elle doit s'occuper de ses bagages, puisqu'aujourd'hui, quand tu vas d'un pays à l'autre, il faut reprendre tes valises avec toi, voyager, s'installer, et à chaque fois, c'est autre chose. Lorsqu'elle entre dans chaque pays, elle reçoit un tampon unique sur son passeport, indiquant le statut distinctif du nouveau pays dans lequel elle s'apprête à entrer, avec une bureaucratie propre. Elle doit ensuite rechercher et elle doit trouver le bon endroit pour se loger dans chaque ville. Bref, des casse-têtes à n'en pas finir. Mais c'est elle qui a décidé de voyager, de faire le tour du monde. Mais qu'est-ce qui se passe quand cette jeune femme elle tient un enfant dans ses bras, alors qu'elle fait avec cet enfant ce voyage ardu autour du globe? Si tu demandais à ce bébé où il était tous ces jours ou ces semaines pendant ce long voyage, quelle aurait été sa réponse? Si tu lui demandes combien de pays as-tu visité, dans combien d'endroits tu as traîné, combien de files d'attente tu as dû attendre, combien de contrôles de passeport tu as dû endurer, combien d'agents de sécurité tu as dû gérer, combien de migraines tu as eu dans tellement d'aéroports dans lesquels tu es parti. A priori, si on doit lui demander la question comment a-t-il fait pour se promener dans tellement d'endroits distincts, séjourner dans autant d'hôtels? La réponse de ce bébé, ça aurait été exactement la même. J'étais toujours au même endroit. J'étais toujours dans les bras de ma mère. J'étais dans les bras de ma mère. Et puisque j'étais dans les bras de ma mère, j'ai jamais senti ni un aéroport différent, ni un hôtel différent, ni un lieu différent, ni un casse-tête différent, ni une file d'attente différente. Tout était toujours la même chose. Pour le bébé, il n'y a pas de différence entre les continents, les pays, les États, les villes. Toutes les longues les lignes d'attente qui sont exténuantes, qui sont épuisantes, ça ne signifie pas grand-chose pour lui, car il est protégé contre ça. Tout au long de ses voyages, il s'est étendu confortablement de sa manière stable dans les bras de sa maman, inconscient des vicissitudes et des fluctuations qui l'entouraient. D'après son expérience, il ne se déplace même pas d'un bout à l'autre du globe. Il n'a même pas fait la moitié du monde. Il a logé confortablement dans l'endroit le plus sûr et le plus stimulant de la terre, dans l'entrainte chaleureuse de sa mère ou de son père. Tel était en réalité le sens de la réponse de la Gemara. Puisque la Torah te dit qu'ils vont camper par la parole de Dieu, et ils vont se déplacer sous la parole de Dieu, lorsqu'ils démantelaient le Mishkan, c'était comme s'ils avaient l'intention de le remonter au même endroit. Parce qu'en voyageant dans le désert, le peuple juif s'est senti logé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans les bras de Dieu qu'il aime et qu'il embrasse sans différence. De leur point de vue, c'était toujours situé au même endroit. Bien sûr, géographiquement parlant, ils se sont déplacés. Mais dans leur conscience, ils n'avaient bougé nulle part. Ils étaient au même endroit, sous l'emprise aimante et l'emprise stimulante de Dieu. C'est comme s'il n'y avait absolument aucun changement, il n'y avait absolument aucun voyage. Une autre phrase intéressante sur le point que tu as mentionné toi tout à l'heure. La Gemara Eruvin, la page 55b, te dit que le camp du peuple juif était dans le désert. Très bien. Et c'était un camp qui n'était pas considéré transitoire, mais c'était un camp qui était considéré une ville permanente. C'est très bien que Shabbat, on n'a pas le droit de marcher en dehors de la ville plus de 1 km, 2000 coudées. Comment ils ont pu voyager tellement? Comment ils ont pu bouger tellement? Viens la Gemara Eruvin et te dit que puisque ce campement il était fait justement par la parole de Dieu, avec la volonté que Dieu a décidé que c'est là qu'ils vont camper, c'est là qu'ils vont voyager. Et donc la Gemara elle te dit ça a un statut de résidence permanente. Pourquoi? Parce que la Gemara te dit que puisque le peuple juif était dépendant de cet embrassement de Dieu, pour eux cet espace, comme n'importe quel autre espace, était un espace qui était fixe, qui était permanent et qui était stable. Et donc peu importe où ils étaient, ils sortaient jamais en dehors du campement. Où ils étaient dans les bras de Dieu. C'est comme ce bébé qui est dans les bras de sa mère, qui ne se trouve pas dans tel aéroport, ou tel aéroport, tel lieu, il est partout pareil. C'est la Gemara qui te dit qui rejoint le point qu'on a vu aujourd'hui. C'est la raison aussi que la Gemara t'explique pourquoi Shabbat on n'a pas le droit de construire une tente fixe, ouvrir une tente, un chapiteau, etc. Parce que le Mishkan était construit réellement de manière non fixe. Le Mishkan, c'était pas une tente fixe, c'était un Mishkan qu'on allait construire dans un endroit et qu'on allait le démonter dans un autre endroit. Alors d'où tu as affaire
une invention en disant que maintenant, Shabbat, tu n'as pas le droit de construire une tente fixe. A priori, tu devrais. Puisque si tu apprends du Mishkan, le Mishkan, c'était pas fixe. Et la réponse, elle est que oui, le Mishkan, même s'il y avait un voyage d'un endroit à l'autre, mais au moment où ils étaient sur place, au moment où ils étaient dans un endroit, c'était du permanent. C'était pas quelque chose qui était considéré comme s'ils étaient en train de voyager, parce qu'ils étaient tout le temps embrassés par Dieu, ils étaient tout le temps soutenus par Dieu. Et dans son discours, le 13 Tammuz, c'est 1715, le Rabbi ajoute que puisque Dieu transcende l'espace, et puisque chaque mouvement qu'un juif y fait, ils sont sous le guide de Dieu, comme on dit d'ailleurs tous les matins dans la prière, Amechin mitzad egaver, que Dieu prépare les pas de l'homme, que Dieu guide les pas de l'homme. Toutes les différences, toutes les places distinctes qu'on peut avoir, il n'y a aucune signification. Parce qu'on est tout le temps au-dessus de l'espace, on transcende l'espace, on dépend que des mains de Dieu, on est géré par Dieu sans aucun problème. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe au peuple juif dans le Deutéronome, dans Dvarim, chapitre 1, verset 31? Que Dieu vous apportait dans le désert, qu'Haché Issa Omen et Ayen, comme un homme porte son fils. Tout le chemin que vous avez parcouru dans le désert jusqu'à que vous soyez arrivé en Israël, c'est Dieu qui vous a porté. Vous n'étiez pas en train de marcher tout seul. Et là, c'est la réponse à la question qu'on a dit tout à l'heure. Comment faire pour ne pas stresser? Je parlais avec quelqu'un ce matin. Soucis, problèmes. Ça? Pourtant, Hachem nous a fait bouger 42 fois quand même. Et néanmoins, chaque fois, c'était un endroit fixe, justement. Il y a lui qui sait pourquoi. Exactement. Alors bien sûr, après on verra, il y a les 42 voyages, le sens des 42 voyages. Mais justement, pour le peuple juif, il ne faut pas tout de suite voir, ils n'ont pas senti cette fatigue. C'est comme ce bébé qui était dans les mains de sa mère. Il n'a pas senti les différents aéroports, il n'a pas senti les différents lieux. Ça, c'est le secret de la stabilité et la santé dans la vie. La vie peut parfois être comparée à une lente promenade dans les trains, les petits trains que tu as dans l'acclimatation, les tout petits trains que tu te tournes autour, tu sais même pas ce que tu fais dans ce train, tu te rappelles prendre de l'air. Ou des fois les montagnes russes que tu peux avoir dans Disneyland, au parc Astérix, etc. Où tu es renversé, où tu es basculé, tu sais pas si tu vas en avant, si tu vas en arrière, si tu as la tête à l'envers, la tête à l'endroit. Les excursions et les voyages de la vie nous emmènent dans des montagnes, dans les vallées et parfois dans des falaises. Parfois une journée prometteuse, tu te lèves le matin, tu es en parfaite santé, tout va bien, se transforme rapidement en une journée de déception, de colère, d'anxiété, de ton premier rendez-vous ou bien au cours duquel tu peux parfois te dire « je suis arrivé en retard ». Un message WhatsApp qui est arrivé qui t'a mis en colère, une interaction pas sympa avec ton patron, une dispute avec ton conjoint ou ton partenaire, des problèmes d'argent, des problèmes de santé mentale, il n'y a rien qui va bien. Et pour couronner le tout, tu t'es blessé en train de faire de la gym, et tu sors de la gym, tu vois que ta voiture elle a été remarquée. La totale. Il y a toutes les raisons sur Terre pour ce qu'on dit disjoncter. Mais quand tu te rappelles que tout ça c'était avant Corona, pré-Corona, maintenant après le coronavirus, la vie a créé ou découvert un tout nouvel ensemble de défis et de revers. L'avenir de ton entreprise elle est incertain, les enfants escaladent des murs dans la maison, la vie telle que tu la connaissais ne reviendra jamais le même, l'anxiété dépasse le plafond. Tu peux stresser d'une manière que tu te dis « Waouh !» Comme je te dis, les gens tombent aujourd'hui dans une psychose en se disant « C'est fini, il n'y a plus de monde, Dieu nous a abandonnés, il y a un déréglage quelque part. » Mais quand tu réalises qu'à travers tous les hauts et les bas, tu es situé dans les bras de ta mère, que tu es entouré d'un amour infini, cela te confère un sentiment de stabilité et de sérénité. Parce que la vie peut facilement te disperser et te frapper sur la tête, comme on dit. En une journée, tu peux parfois courir jusqu'à 10 rendez-vous, jongler avec 20 différentes tâches. Mais quand tu réalises que tu es dans l'entraîne de Dieu tout le temps, tu es dans le même espace qui est intègre, qui est sain. Tu ne cours pas d'un rendez-vous à l'autre, d'une réunion à l'autre, d'une banque à l'autre, d'un professeur de musique pour tes enfants, d'un médecin à l'autre, d'un avocat à l'autre, d'un courtier à l'autre, d'un manager à l'autre. Là, tu dois amener un enfant à telle classe, là, tu dois amener un enfant à un autre thérapeute, là, tu dois amener à une telle salle de sport, tu as un parent âgé, une mère qui est vieillissante, qui a besoin de ton aide, un bébé qui crie. Aujourd'hui, tu as une réunion, comment on appelle ça, Zoom, quand tu as plusieurs enfants, telle heure, tu dois gérer, commencer à gérer, l'autre il commence, l'autre il termine, l'autre il est au milieu. Et tout ça parfois dans le même espace. Moi je dis à mes enfants parfois tous dans la même 2 pièces, dans le même 3 pièces, dans le même appartement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais tu te rappelles que tu es dans les bras aimants de Dieu. À ce moment-là, Dieu te conduit à une seule réunion. Plus tard, Dieu va te conduire à une autre réunion. Et ainsi de suite. Il peut vous emmener aujourd'hui jusqu'à 30 places, 30 endroits. Il peut te garder aujourd'hui dans le même espace.
Oui, c'est ce qu'on appelle la quarantaine. C'est ce qu'aujourd'hui, c'est très à la mode aujourd'hui. Mais de l'autre côté, on a le devoir de se dire que tout au long de ces voyages, on est toujours dans le même espace. Et que dans cet espace, on est en sécurité, on est confiant, on est protégé. Alors nos vies deviennent peut-être stressantes, deviennent peut-être désorientantes parce qu'elles sont fragmentées, comme on l'a dit tout à l'heure, dichotomisées et éclatées. On essaye de réaliser de nombreuses choses différentes, on essaye de porter de nombreux différents fardeaux sur nos épaules. Mais si tu découvres que tu es toujours étreint au canal dans l'entraîne de Dieu, qui est plein d'affections infinies, alors même que tu te déplaces d'un endroit à l'autre, géographiquement ou bien mentalement, tu restes toujours dans le même espace, dans le même amour, avec la joie et avec l'unité. Regarde les mots que le roi David te dit dans le psaume 139. Ça, j'ai pris le psaume avec moi en français. Le psaume 7. Dans le psaume 7, il te dit, dans le psaume 139, verset 7, où me retirerai-je devant ton esprit? Où chercherai-je un refuge pour me dérober à ta face? Si j'escalade les cieux, tu es là. Si je fais du Sheol ma couche, tu voici encore. Quand je me lève sur les ailes de l'aurore pour m'établir aux confins des mers, là aussi ta main me guiderait et ta droite se saisirait de moi. En deux mots, roi David est en train de te dire, quoi qu'il arrive, où tu vas te tourner sur terre, Dieu il est présent. Dieu il est là pour toi, Dieu t'a pas abandonné. L'Admour Azaken te dit ça dans les Grottes Kodesh, chapitre 11. L'essence de la foi pour laquelle une personne a été créée, croire qu'il n'y a pas d'espace dépourvu de Dieu. La confiance et la joie sont à sa place car il n'est que bon tout le temps. Par conséquent, tout d'abord, une personne doit être heureuse et joyeuse à tout moment, à toute heure, et vraiment vivre de sa foi en Dieu qui l'anime et agit avec bonté envers lui chaque instant. Écoute cette merveilleuse histoire du célèbre physique soviétique Nathan Sharansky, qui était chef de la Knesset, je crois, après la Sornout. Il a passé 9 ans dans les prisons communistes soviétiques pour son activisme pour Israël et le peuple juif. Il a été arrêté et accusé d'être un espion contre la Russie. D'abord, il voulait l'exécuter, puis ils l'ont condamné à prison. Il a passé des années en isolement, sans lit pour dormir. Il était traité comme pire qu'un animal. Sa souffrance était intense. Qu'est-ce qu'il a gardé en vie? Dans son livre qu'il écrit « Fear no evil », il n'est pas peur du mal. Quelques jours avant mon arrestation, j'ai reçu via un touriste un petit cadeau envoyé par ma femme Avital, qui avait déjà quitté l'Union soviétique. Un livre de psaumes. Franchement, c'est au milieu de notre lutte, j'ai dû me battre contre le KGB. Je n'avais pas le temps pour ces choses comme lire des livres de psaumes, alors je l'ai mis de côté. Quand j'ai été arrêté quelques jours après ça, j'en me suis soudain souvenu et j'ai commencé à me battre pour l'obtenir. Les soviétiques ont confisqué le livre envoyé par ma femme. Il m'a fallu 3 ans pour me battre, pour forcer les autorités à me donner ce livre. Ils me l'ont donné le même jour quand ils m'ont aussi donné le télégramme de la mort de mon père. Je sentais mal, parce que je ne pouvais pas être avec ma mère, je ne pouvais pas la soutenir à cette époque. Alors, qu'est-ce que je peux faire? J'ai décidé que je commencerai à lire le livre de psaumes. Je ne peux pas dire que j'ai compris les phrases, mais j'ai senti leur esprit, ressenti à la fois la joie et la souffrance du roi David, leur auteur. J'ai particulièrement aimé le psaume 23. Qu'est-ce qu'on dit dans le psaume 23? Gam qui est là, je l'ai vu ça affiché dans plusieurs camps de Tzal, je suis parti dans plusieurs campements de Tzal. Gam qui est là, avec la phrase 4, dussé-je suivre la sombre vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu serais avec moi, ton soutien et ton appui seraient ma consolation. Dans le psaume 25, avec sa référence poétique à Israël, à mon père et à son fils emprisonné mais plein d'espoir, le verset disait, son âme reposera en paix dans le souffle 25, dans le chapitre 13, verset 13, son âme vivra au sein du bonheur et sa postérité prendra possession du pays. Environ 1 an après que le livre de Tehillim qu'il avait reçu de sa femme lui a été rendu, il a à nouveau été emporté. En réponse à mes protestations, un représentant est apparu et m'a dit « Il est du devoir de l'État de vous garder en prison contre les influences nuisibles, donc votre littérature religieuse a été confisquée avec notre consentement. » Sharansky a proclamé une grève du travail jusqu'à ce que son livre de psaumes lui soit rendu. À titre de punition, il a été envoyé dans une cellule de punition et des conditions extrêmement difficiles. Le cachot qu'on appelle ça aujourd'hui. Pendant 15 jours, à chaque fois qu'il refusait de retourner au travail, avant que son livre lui soit rendu, il a été envoyé encore 15 jours. C'était les 15 jours aujourd'hui de confinement qu'on a aujourd'hui après le bas de corona. Aujourd'hui 14 jours. De cette façon, son séjour dans la cellule du cachot, ça a duré 100 jours consécutifs. Plus de 3 mois. Sa santé s'est détériorée au point que ses geôliers ont été forcés à l'admettre à l'infirmerie. Lorsque sa santé s'est améliorée légèrement, il a été envoyé en cellule de punition et il est resté encore 86 jours. Il a ensuite été jugé pour des crimes dans les camps de travail, condamné à 3 ans de prison
dans une horrible prison. Là, son livre de psaumes lui a finalement été rendu. Nathan était sur une grève de la faim pendant 110 jours. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas laissé lire les lettres qu'il recevait de sa mère et de sa femme. Ils l'ont forcé à manger en forçant du manger à travers sa gorge. Il a dit, j'ai pris le livre de psaumes et je lisais tous les jours jusqu'à la fin avec des photographes des proches, de mes proches. Et j'ai essayé de lire syllabe par syllabe 150 psaumes tous les jours. Tout le livre de psaumes. Je sentais tout le temps que ce livre de psaumes était avec moi, rien ne m'arriverait. Je me battais à chaque fois qu'il le prenait, je faisais des grèves de faim. J'ai passé des centaines de jours en grève de la faim en cellule punition pour ne pas leur permettre de me le prendre. Mais quand j'ai été libéré, ça ne veut toujours pas que j'étais libéré. J'étais amené à l'avion directement de la prison. Ils m'ont pris tous mes vêtements, ils m'ont donné toutes les différentes choses que j'avais. J'ai soudain compris qu'il y avait des grands changements qui allaient se passer, mais mon livre de psaumes n'était pas avec moi. J'avais tellement peur de m'en passer que je me suis allongé sur la neige par terre. Et je refusais de monter dans l'avion jusqu'à ce qu'il me redonne ce livre. Et c'est le seul bien avec lequel je me suis libéré de la prison soviétique. Alors l'histoire est racontée d'un chanteur d'opéra qui était connu pour ses lectures et récitations classiques. Il terminait toujours sa performance avec un récital dramatique du psaume 23 qu'on a lu tout à l'heure. Chaque nuit, sans exception, alors que l'acteur commençait sa récitation, on dit, je te dis, dans le psaume 23, qui est un psaume très connu, qui commence avec la phrase, en français, la postérité lui vouera un culte, on parlera du Seigneur, non, pardon, psaume de David, Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien que je marche dans les vallées de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta canne et ton bâton me reconforteront. Seule la bonté et ta bonté me suivront tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison du Seigneur pendant de longues années, etc. Quand il finissait, il n'avait pas quand lui il avait l'habitude de commencer à l'opéra tous les jours avec cette chanson. Un soir, juste avant que le chanteur et acteur n'offre son récital habituel du psaume 23, un vieux juif dans le public a pris la parole. Monsieur, est-ce que ça vous dérange si ce soir c'est moi qui récite le psaume 23? L'acteur il était surpris par une demande inhabituelle. Pourtant, il a invité le vieux juif à monter sur scène pour réciter le psaume. Curieux de voir comment la capacité de ce juif pesait contre son propre talent. Le vieil homme commença doucement à réciter les paroles du psaume. Sa voix était desséchée et faible, son air moche. Le Seigneur est mon berger, bien que je marche dans les vallées de l'ombre de la mort. Bref, tout le verset, etc. Non, il a fini, il n'y avait pas d'applaudissements. Il y avait une ovation debout. Il n'y avait même pas d'ovation, j'allais dire, comme tous les autres nuits. Tout ce que l'on pouvait entendre, c'était le son des pleurs. Le public avait été tellement ému par la récitation de l'homme que chaque œil était en larmes. Étonné parce qu'il avait vécu, la star de l'opéra lui demande, je ne comprends pas. Moi, je joue le psaume 23 depuis des années. J'ai une vie d'expérience, une formation. J'ai jamais réussi à déplacer un public comme vous avez pu faire ce soir. Et franchement, vous avez une voix horrible. Un vieux juif. Comment vous avez réussi à faire des choses pareilles? Comment vous avez réussi à faire en sorte que tout le monde se met à pleurer? Le simple juif, il répond la phrase suivante. Il dit, écoutez-moi, monsieur, vous connaissez le psaume, moi je connais le berger. Et comme je connais le berger, automatiquement les choses sont totalement différentes. On va terminer, si tu veux, avec une magnifique lettre du Rabbi de cette semaine. Une lettre dans laquelle tu vois comment le Rabbi te décrit les choses de manière tellement claire. Il n'y a pas de quoi tourner autour du pot, comme on dit. Dans laquelle l'importance d'être heureux, l'importance pas seulement d'être heureux, l'importance d'être joyeux, et l'importance de se dire que quand tu vis avec cette certitude, pas dans les paroles, je crois Dieu, mais dans la réalité, que tu sais que clairement Dieu ne t'abandonne jamais, que Dieu il est avec toi, tu es garanti que les choses s'améliorent. Écoute bien cette lettre, la lettre 2529. Apparemment, la personne qui a écrit le Rabbi, elle écrit la chose suivante. J'ai reçu avec, le Rabbi il dit comme ça, j'ai reçu avec plaisir votre lettre qui faisait suite à une longue interruption. Néanmoins, je ne suis pas satisfait de son contenu, car j'observe de quelle manière vous considérez l'état de santé de vos enfants. Vous concluez votre courrier en demandant ce que vous pouvez faire d'autre que pleurer et vous lamenter. J'ai rien d'autre à faire, il vaut mieux pleurer. Qu'est-ce que je fasse d'autre dans la vie? Le Rabbi dit tout d'abord, il faut cesser de pleurer. Mon beau-père le Rabbi a maintes fois demandé, citant les grands d'Israël des précédentes générations, de mettre en pratique le précepte Ivdu et Hashem besimcha, serve Dieu avec la joie. Le Saint Zohar dit que celui qui est joyeux et déterminé dans sa confiance en Dieu recevra de lui une bénédiction accrue avec de plus nombreuses raisons de se réjouir et d'être heureux pour lui-même et pour l'ensemble de sa famille. Si tu es heureux et tu es joyeux, Dieu va faire en sorte que tu auras encore des causes pour être heureux et joyeux.
bien plus, parce qu'il vous concerne, vos enfants ont eu le mérite d'être des élèves dans les institutions du Rabbi. C'est donc bien de cette manière qu'ils seront en bonne santé, etc. Il ne faut pas faire pression, bon, ça c'est des autres détails. Alors, Rabbi dit, vous me demandez quoi faire. Comme je l'ai dit, vous devez influencer, insuffler la joie à votre maison et renforcer votre activité de diffusion des valeurs juives parmi vos amis. Ainsi, vous aiderez et vous élargirez la bénédiction et la réussite, également dans vos préoccupations personnelles. Je vois clairement que le Rabbi lui donne ici la solution. Arrête de pleurer, arrête de te plaindre, arrête de venir avec des soucis et des cassettes et des ennuis et chercher à avoir toute la misère du monde sur toi. Le Rabbi dit que la première des choses, arrête de pleurer. La deuxième chose, rappelle-toi ce qui est écrit dans les Zohar, que si tu es joyeux, si tu agis de manière joyeuse, si tu pas dis je crois en Dieu, mais dans la réalité, Dieu soit tranquille, laisse Dieu de côté, laisse-moi gérer mes affaires. Mais tu es dans la réalité, tu es heureux et joyeux automatiquement, tu es garanti par cette confiance en Dieu que Dieu va te donner encore de nombreuses raisons pourquoi être joyeux. Dieu te donnera encore de nombreuses raisons pourquoi être heureux. Mais si jamais, à la place d'être heureux, à la place d'être joyeux, tu sais que te lamenter, qu'est-ce que je te dis? Tu cherches à te lamenter. Le Zohar, le Rabbi remet ça dans plusieurs lettres. Il te dit que Dieu va te trouver des raisons pourquoi tu vas te lamenter. Terminons avec un merveilleux phrase sur la paracha de cette semaine, on parle beaucoup des trompettes. Les trompettes qu'il y avait dans le temple, et c'est des trompettes qui sont bizarres. Parce que dans les trompettes, il y avait deux sortes de fois dans lesquelles on devait sonner ces trompettes. D'un côté, on devait les sonner dans un moment difficile, c'était les moments de guerre, dans lesquels il y avait la guerre dans le temple. Et de l'autre côté, quand il y avait des guerres, quand on devait aller devant un ennemi, etc., on sonnait les trompettes pour réveiller les gens, de faire prier, de faire tchouva, etc., d'être tenu dans la guerre. Torah te dit, Vechitavo, milchama be'atzechem, quand vous allez faire la guerre dans votre terre, à la tsar, à tzorer, etchem, sur celui qui veut vous faire du mal. Vareotem bachatzotrot, vous allez sonner devant des trompettes. Veniskatem lifnei Hashem Elokechem, Dieu va se rappeler de vous. Venoshatem ma'ivechem, vous allez être sauvés de vos ennemis. Mais il y a une autre fois dans laquelle on a le devoir de sonner les trompettes. C'était pendant les moments joyeux. Le moment de victoire. Uveyom simchatchem, la fameuse chanson qu'on chante chaque jour de fête. Utkatem achatzotrot. Le jour de fête, on avait le devoir de sonner dans les trompettes. Là aussi, sonner dans les trompettes, c'était pas juste pour éprouver ou pour exprimer une joie. Mais c'était aussi pour prier à Dieu, revenir vers Dieu, etc. Alors quel est le but? Pourquoi la Torah elle te dit que dans les deux, tu as le devoir de sonner des trompettes. Il y avait un juif qui s'appelle Rav Firer, qui est parti une fois au Kotel un matin, et il voit un juif en train de pleurer, et il dit tate, papa en train de pleurer devant le Kotel, il n'arrive pas à parler. Rav Firer connaît en Israël, il ne peut pas supporter ce juif en train de pleurer. Il lui demande en lui disant désolé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures tellement? Dis-moi, je suis prêt à t'aider, mais arrête de pleurer. Le juif qui pleure, il regarde avec un sourire, il dit j'ai pas de souffrance, j'ai aucun problème. Il fait c'est pas des larmes de pleurs, c'est des larmes de joie. Je remercie Dieu, j'ai 7 enfants en bonne santé. Tous ils sont mariés, ils sont tous en bonne situation. Aujourd'hui, j'ai marié ma 7e fille. J'ai terminé les Shea Brachot, j'ai couru au Kotel pour dire merci. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas retenir cette émotion et ces larmes. C'est des larmes de joie. Je remercie Dieu, ce mismor le toda. Je suis capable de reconnaître à Dieu pour toute la bonté qu'il a fait avec moi. Voilà, chers amis, un enseignement magnifique. On peut retrouver sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple, sur la paracha de cette semaine. L'importance de réfléchir. Dieu ne nous a jamais abandonnés. Alpi Hashem Yisouv, Alpi Hashem Yachanu. On campe sur la volonté de Dieu. On se déplace sur la volonté de Dieu. Dieu a décidé de faire du monde une certaine situation. Dieu a décidé de changer cette situation avec une autre situation. Notre devoir, c'est de jamais perdre la foi. Jamais perdre la tête tout court. Être heureux, être joyeux, et grâce à ça, on mérite d'avoir encore beaucoup plus de joie. Le cours sera en replay sur l'application eTorah. Il y a une personne qui a demandé où pour retrouver l'enseignement de votre cours sur l'application eTorah. Téléchargez eTorah, E-T-O-R-A-H sur Google et Apple. Très bonne journée à tous. Shabbat Shalom. On puisse mériter, se préparer au mois de Tammuz, si Dieu veut, la semaine prochaine, dans 2 semaines, la 26e Iloula du Rabbi. Mériter de pouvoir avoir toute la bénédiction et qu'on puisse toujours partager les valeurs de la Torah au plus grand nombre. Très bonne journée à tous. Shabbat Shalom. Le cours on replay sur l'application eTorah dans quelques instants. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine.